Il inspira profondément, puis dit calmement. Si c'est elle que tu veux, alors je suis avec toi. La mère écarquilla les yeux. Souleymane. Tu vas laisser ton fils détruire la famille? Le père fit un geste ferme. Toi, assez. Tu humilies cette fille depuis qu'elle est ici. Et maintenant tu veux la chasser encore? Ça suffit. Il se tourna vers Aïcha. Ma fille, si tu deviens la femme de mon fils, tu seras ma fille aussi. Les jumelles applaudirent. Youssouf cria. Merci papa. Zara essuya une larme. Maman Soda, elle, devint blanche comme un drap. Le père conclut. Préparez le mariage. Je m'en occupe. La maison explosa de joie. Et maman Soda sortit en claquant la porte, tremblant de rage. Les jours suivants furent remplis d'agitation. La maison ne dormait plus. Les jumelles se chargeaient des décorations. Zara s'occupait de la robe. Youssouf gérait la musique. Mustapha courait partout comme un wedding plané improvisé. Et Aïcha. Aïcha vivait un rêve. Elle n'avait jamais imaginé être au centre d'un événement aussi grand. Un matin, Zara entra dans sa chambre avec une boîte blanche. Ouvre. C'est pour toi. Aïcha ouvrit la boîte, une magnifique robe blanche simple mais élégante, ornée de dentelles fines. Elle porta une main à sa bouche. Elle est magnifique. Tu seras encore plus magnifique dedans, lui répondit Zara. Pendant ce temps, Ibrahima discutait avec son père dans le salon. Mon fils, tu as choisi une fille courageuse. Prends en soin. Je ferai plus que ça. Je la protégerai jusqu'à mon dernier souffle. Le père sourit. La seule ombre au tableau était Maman Soda, qui ne parlait à personne depuis la dispute. Mais chacun faisait comme si de rien n'était. Le bonheur d'Aïcha était plus important. Le mariage était prévu dans une semaine. La maison brillait de décorations. Les voisins préparaient même la fête. Un après-midi, alors qu'Aïcha revenait du marché avec les jumelles, une voix glaciale retentit derrière elle. Aïcha. Elle se figea. Ses mains tremblèrent. Elle se retourna lentement. C'était Fanta. Sa tante. La femme qui l'avait humiliée, exploitée, frappée. Celle qui avait détruit son enfance. Fanta portait un boubou rouge vif et un regard venimeux. Alors tu te caches ici, dit-elle d'un ton dégoûté. Tu veux me faire honte jusqu'au bout, hein, tu veux épouser un homme riche maintenant pour profiter encore. Les jumelles s'interposèrent immédiatement. Madame, reculez. Ici ce n'est pas votre maison. Mais Fanta haussa la voix. Aïcha m'appartient, elle vivait chez moi, elle n'a aucun droit d'être ici et je veux parler à son futur mari. Je ne laisserai pas cette fille salir notre réputation. Aïcha sentit le monde tourner autour d'elle. Cette femme. Ce passé. Cette peur. Tout revenait d'un seul coup. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortait. Soudain, une voix masculine résonna derrière elle. Tu n'as rien à dire ici. C'était Ibrahima. Il s'avança, les épaules larges, le visage fermé. Il se plaça entre Aïcha et sa tante comme un mur. Aïcha ne vous appartient pas. Ce que vous lui avez fait subir, on le sait. La tante ricana. Ce n'est qu'une ingrate. Je l'ai élevée. Vous l'avez détruite. Mais c'est terminé. La voix d'Ibrahima était glaciale. Les gens du quartier commencèrent à tourner la tête. La boîte à souvenirs s'ouvrait. Le passé revenait. Les cicatrices aussi. Puis Ibrahima prit la main d'Aïcha. C'est moi qu'elle va épouser. Et tant que je suis là, personne ne lui fera du mal. La tante recula, choquée. Tu vas regretter ça, et elle aussi. Elle tourna les talons et disparut dans la rue. Aïcha trembla violemment. Ibrahima la serra contre lui. Tant que je suis vivant, aucun monstre de ton passé ne t'atteindra. Le grand jour était enfin arrivé. Le soleil de Dakar baignait le quartier d'une lumière dorée, comme si même le ciel voulait bénir l'union d'Aïcha et d'Ibrahima.
Dans la cour familiale décorée de fleurs blanches et de tissus traditionnels, les femmes installaient les dernières calebasses, les hommes ajustaient les chaises, et l'odeur du tiebou-diaga et du paella flottait partout dans l'air. Aïcha, assise dans la chambre des jumelles, tremblait un peu. Pas de peur. Juste, l'émotion qu'elle n'avait jamais pensé connaître. Les jumelles ajustaient son voile, tout en pleurant déjà comme si c'était leur propre mariage. « Tu es magnifique. Wallahi, maman va s'évanouir quand elle te verra. Aïcha, j'espère que tu sais à quel point tu mérites tout ça. » Elle sourit, mais l'émotion lui serra la gorge. Elle repensa à tout, la souffrance, l'attente, la solitude, les nuits à espérer une main tendue. Aujourd'hui, elle allait devenir l'épouse de l'homme qui avait choisi de la protéger devant tout le monde. Quand Aïcha sortit enfin dans la cour, un silence puissant tomba. Ibrahima, dans son grand boubou blanc, la fixait comme si le monde venait de s'arrêter. Ses yeux étaient pleins d'un amour si profond que plusieurs femmes mirent leurs mains sur leur cœur en chuchotant « Ya Allah ». Elle avança vers lui, portée par les chants traditionnels, les youyous et les battements de tam-tam. Les jumelles pleuraient déjà, la mère d'Ibrahima essuyait ses larmes, et le père hochait la tête d'un air grave mais fier. Le marabout prononça les mots sacrés. Et Aïcha devint officiellement Madame Ibrahima Diop. Mais le moment le plus bouleversant arriva juste après. Alors que la fête du mariage battait son plein, un homme entra soudain dans la cour, tonton Hamidou, l'oncle maternel d'Aïcha. Essoufflé mais ému, il appela son nom. Aïcha se précipita vers lui en larmes, retrouvant enfin une figure familiale. Mais un autre choc surgit, la mère d'Ibrahima, Soda, reconnut Hamidou. En quelques mots, Hamidou révéla la vérité devant toute la cour. Aïcha est la fille de Mariam, l'ancienne meilleure amie de Soda, une sœur de cœur perdue à cause d'un déménagement imposé par leurs parents. Soda s'effondra en larmes, elle avait cherché Mariam pendant des années, sans jamais la retrouver. Apprendre qu'Aïcha était sa fille provoqua un bouleversement total. Elle avança vers Aïcha, tremblante, et avoua ses torts, son rejet, ses accusations, sa dureté. Elle reconnut avoir blessé une enfant innocente par peur et ignorance. Aïcha, émue, choisit le pardon, rappelant que sa mère aurait voulu la paix. Les deux femmes s'enlacèrent, refermant une blessure vieille de plusieurs années. La cour éclata en youyou, applaudissements et larmes de joie. Hamidou joua le rôle de père et remit officiellement la main d'Aïcha à Ibrahima. Soda embrassa Aïcha comme sa propre fille. Ibrahima prit Aïcha dans ses bras et lui murmura qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait désormais une vraie famille et une maison pour la vie. Aïcha ferma les yeux, apaisée. Elle avait retrouvé son identité, sa famille, et un amour qui ne la quitterait plus.